Voilà, bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour ce premier live vide-grenier. Je suis défoncé. Je me suis couché à 2h15 du matin. Je me suis levé à 5h30. Bon, il faut ce qu'il faut pour aller chiner des bonnes affaires. C'est aussi mon premier live vide-grenier. Mon premier vide-grenier live, si vous préférez. Bon, on se retrouve à hier, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai décidé de faire celui qui était plus proche de chez moi entre guillemets, parce que je voulais en faire un premier qui ouvrait à 4h du matin, et bon il était déjà commencé, donc pour trouver des bonnes affaires c'est un peu compliqué. Donc celui-ci est en train d'ouvrir, les commerçants, enfin les exposants sont en train de déballer, donc je pense qu'il y en a qui ne sont pas encore déballés. Donc on va voir. Au pire on leur fera encore sur le retour, je sais pas encore. Voilà, donc je vous laisse apprécier les images, on se retrouve. Oui, ça, Bonjour. Ouais, que ce style de verre. Excusez-moi, combien vous les faites les jeux s'il vous plaît? 10 € pièce. 10€ pièce. Ouais. Merci. Non, rien. Vous avez pas de Pokémon par hasard? De quoi? Pokémon. Non. Ou en carte, en figurine, etc. Non. Non. Et lui Les Anglaises, je pense que c'est tout. Ouais, ça se voit que c'est du faux. Ouais. Moi, c'est un collègue qui me les fait à pas cher, et je le vends 3 balles. Parce que je suis en train de la refaire. T'as vu, elle est belle. Hein, je l'ai rehuilée et tout. Vernis. Ah, ouais, vernis, rehuilé, j'adore ça, je trouve ça trop agréable. Ouais. Celui-là, par contre, il faut le retaper correctement, celui-là. Laquelle? Le troisième. Là. La troisième, mais non, mais rien, regarde. Non, pas celui-là, l'autre. Là? Non, celui-là, c'est tout manqué quelque chose. Oui, mais c'est ça, je suis en train de la refaire. Ah ouais, d'accord. Regarde, tu vois pas que le vernis, il a à peine fini. Ah ouais. Tout foncé. Allez, nickel. Donc là, j'ai mis une première couche de vernis, je pense que je vais reprendre un peu là. Donc on sait bien. C'est luxier, toi, alors, un peu. Ouais, je sais. Mais tout ça, là, je vais le prendre de nulle part. Hein. Ouais. Alors regarde, comme là, déjà, tout ça, ça se voyait plus. Les Ouais. roues, tu vois, tout ça, là, ça se voyait plus. Là. Et si, c'est à quoi ça se fait tenir là? Ça, c'était pour coller ça, là. Ah ouais, d'accord, ok. Je fais tenir pour C'est une tenue de menuiserie. Non, c'est... La batterie 50 €. Elle est toute neuve, je la facture si tu veux, je te la montre. Elle coûte 100 € hein. Je l'ai rechargée toute la nuit, donc t'inquiète pas qu'elle marche. Elle a 4 mois d'utilisation sur une 250. Alors, je vais pour l'instant. Ça. Si vous cherchez des jeux en particulier ou... Ouais, pas de soucis. Dites-moi, hein. En DS, vous avez quoi? Tout ce qui me reste. Oh, pardon? En DS, vous avez pas? DS, non. Non, Non, j'ai jamais une DS. pas de soucis. Je regarde un peu. Alors. J'ai le temps, moi, de détailler. Donc que j'ai pas de lumière, ça sera. Il va pas se voir, il va pas promis, hein. J'annonce de la pluie, on a du beau temps. Non, il pleuvra pas du tout aujourd'hui. Ah non. Non. Vraiment, c'est pareil, là, je suis allé marcher, donc...
pareil dehors. Hier, ils avaient annoncé carrément vigilance orange. Alors, on vient d'arriver sur le deuxième vide-grenier. Le premier n'était pas fameux. J'ai pris juste une petite chose pour mon neveu. Beaucoup de prix de revendeurs, des cartes que je peux trouver assez, moins chères ailleurs. Donc du coup, on passe au deuxième. À tout de suite. Après, je vais pas mêler là, regarde, j'ai mis le des vins, Merci. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Oui, vous faites les petites figurines, s'il vous plaît. 50 centimes. Combien? 50 centimes. 20 centimes, c'est bon? Hein? 20 centimes, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ça va, je vais vous en prendre plusieurs. Hein. Ah oui, c'est bon, 20 centimes. C'est pas fait pour l'arroser. Ça, c'est les pertes de poids. Ah oui, oui, oui. Les pertes de poids, j'ai tombé 63 kilos en allant. 14 tailles, le poids divisé par deux.
mais ma femme s'est absentée, alors je peux pas vous dire le prix. Les légumes. Ça part pas en fait avec le café. Ah, ma femme s'est absentée, alors je peux pas vous dire. Ah ouais. J'ai un truc avec ces poissons, je vais t'envoyer. C'est comment ça se passe avec les femmes. Tiens, elle arrive. Comment les vieux? Attends, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Ah ouais, c'est la voilà. Tiens, c'est bon, il est parti? Non, il est là, il va te demander le prix d'une veste. Oui. 5 euros. Ah, 10 euros. Là. C'est mieux, hein? Oh, il m'a dit, va t'en c'est une coureuse. Une fois que tu as dit 5, c'est 5. Hein. Ah non, non. Plus de club, je pense. Tu terrasse du café là, à la garde là. Un petit comme vieux, hein, j'avais au moins 60 ans. Hein. Moi les vieux je peux pas aller. Mais il faudrait. Bon, j'ai été fumé, mais bon, il faudrait que ça revienne parce que c'est. La pipe c'est quand même un signe de. Bonjour. Combien vous le faites les jeux s'il vous plaît? Il y a que les boîtes. Hein. Ah c'est que les boîtes, vous n'avez pas les jeux? Non. D'accord. Merci. D'ailleurs, il se parle così, da una banda. Ma to gagna. Alla porta prega, negativo. Alla messaggio. И не врам никакво за това, докато правим движение, че сиято дойде с цела и вижда. Ами то нищо да. Bonjour, comment vous faites la PS3? 15 euros. Plus. Bonjour, à combien sont les jeux s'il vous plaît? 4 euros. Le foot il a 3 euros et le tennis à 2 euros. Après il me reste un peu ça et celui-là ISS à 3 euros. D'accord. Après j'ai une manette 64. Pokémon vous avez ou pas? Hein? Pokémon vous avez ou pas? Non. J'ai un carte. Pokémon sur la Wii là-bas mais le jeu il a abîmé. Abîmé. Il faut le refaire à la machine. Pokémon 2 là sur la Wii. Mais voilà. Il est là sur la trash. Tu as besoin, tu envoies une photo. Le jeu il est abîmé, il faut le passer à la machine. Tel jeu vaut tel prix. Là ils sont rangés en boîte rectangulaire, là, ils sont classés. Le coffret Star Wars il est à combien? C'est les prix quoi. 8 euros. 8 euros. Je les achète pas, mais au moins je peux te dire, voilà, je peux en 8 sur des gens qui vont. Il y a des anneaux, il y a des Star Wars là-bas. Les figurines elles sont à combien? Les Pokémon ça c'est 4 centimes, j'en ai plein. J'en ai là-bas aussi. Et il faut fouiller, il y en a. Là-dedans? Ouais, il y en a un sur le carton. Il y
y en a un là, il y en a un là. Voilà, celui-là, c'en est un aussi. Il y a celui-là. Ouais, je vous Il y en a en plein, il y en a partout sur 50 cm. Bon, le grossier, ça fait de graisse. En mort, ouais. Argent. Tu l'as là? Ouais, j'ai deux. C'est des mécaniques, ouais. 70, 80, 70. Si vous ne connaissez pas, il n'y en a plus des tonnes. Il y en a même ici, par exemple, je n'ai jamais vu. Voilà, et je la vends que dalle, ça vaut 70 balles sur eBay avec 3 jeux. Mais voilà, moi les 3 jeux et ça, je fais 40 balles, je m'en fous en fait. Après j'ai quelques jeux, bon je sais même pas ce que c'est moi. C'est pas génial je pense. Elles sont où mes consoles, bordel? Pour les prix, parce que moi je viens, je te parle, pour les prix, je ne marque pas. Ouais. Non, mais c'est droit, vous êtes intérêt, je travaille, oui. Genre combien sur les jeux, s'il vous plaît? 5 euros pièce. 5 euros pièce. Voilà, et voilà. Je rentre à peine du vide-grenier il y a peut-être 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Et j'ai quelques petits trucs à vous montrer. J'ai pris un petit truc pour ma chérie, parce qu'elle n'a pas pu venir, du coup elle dormait. Et du coup j'ai trouvé un petit truc pour elle, donc elle est contente. Elle vous dira un petit mot après. Donc je vais commencer par les retours de vide-grenier du week-end dernier, parce que j'avais quelques petits trucs, mais pas assez pour faire une vidéo. Enfin, elle aurait été un petit peu trop courte. Donc du coup je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé des livres. On va monter un petit peu la caméra. Voilà, donc la bibliothèque verte de Pokémon. C'est des livres sympas pour les enfants.
C'est, je crois, 64 pages. Ça, c'est des livres un peu plus grands, avec des petites histoires sympas à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau dresseur. C'est toi le héros. Voilà. Sur celui-là, il y a 128 pages. Donc c'est des livres assez sympathiques. Donc, voilà. Il y avait les deux mêmes. Donc il y avait, voilà, les deux mêmes. Et après, j'ai trouvé du numéro 1. J'ai trouvé le numéro 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 21, 22, 23, 37. Je crois qu'il y en a 46. Donc j'en ai déjà quelques-uns. Donc certains sont abîmés. Donc si j'en trouve d'autres en vide-grenier, je les remplacerai. Donc je vais vous montrer quelques illustrations. Donc voilà. Le problème de Pikachu. Un mystérieux Pokémon. Donc ça c'était noir et blanc. Noir et blanc toujours, le combat de Sacha. Après on a le secret des Darumarons. On a un fabuleux défi. Après on passe à le 8e badge. Ensuite le réveil de Reshiram. On passe à le tournoi Pokémon Sumo. Un duo de choc. Donc ça c'est XY. Ensuite, le spectacle Pokémon, un défini de ninja, et enfin, la légende de Kalos. Voilà, donc il m'en manque encore quelques-uns. Donc je les chercherai au fur et à mesure. De toute façon, je ne vais pas mettre trop cher pour ces livres-là. J'ai payé le tout. Donc j'ai demandé à la dame si je lui prenais le tout, si elle me faisait un prix. À la base, ils étaient à 1 € l'unité. Et j'ai eu le tout pour 8 €, je crois. Il y a 14 livres et ça faisait 14 €. Ma chérie m'a conseillé de négocier à 8. Et bah, ça a fonctionné. Donc ma foi, j'ai réussi à les avoir à 8, les 14. Voilà. Donc ceux qui seront en double, je les mettrai à la vente, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, ce petit lot-là... C'était un lot de cartes à 10 centimes. Donc il y a des petites choses sympathiques. Hop, la macro se fait. Donc un petit Arsal de Tempête de Sable en reverse. Très sympa. Un Vibranymph de Ex-Dragon. Un Linéon. Donc c'est des decks. Enfin pas des decks, c'est des kits du dresseur. Donc celui-là c'est celui de Latios, je dirais. Voilà. Un petit Dialga de platine en holo, donc très sympathique, c'est la 7 sur 127, voilà, pas en très bon état, mais bon, on va dire que ça va quoi. Voilà, il y a pas mal de bords blancs, mais bon, un Dialga de platine dans cet état, je prends quand même à 10 centimes. Un Zoroark de XY, bienvenue à Kalos. On a une Pokéball de X-Force cachée en reverse, parce qu'on a le petit logo de la série juste là, et là l'illustration brille. On a un Flambuzard, donc celui-là c'est celui des decks, on voit l'holographisme en triangle. Ensuite on a une carte de coffre des dragons, donc le ticket prioritaire, voilà, et enfin un petit Starry promo de McDo. Voilà, de McDo quoi. Promo, parce que c'était une campagne publicitaire de McDo. Ensuite, il y avait dans le lot ces deux petits jetons. Voilà, un petit Dracofeu. Hop, et un petit Levénard. Levénard ou l'Euphorie. J'arrive jamais à les différencier, surtout comme ça. Je pense que c'est l'Euphorie. Voilà, donc sympathique. J'ai eu le lot pour, je sais plus combien c'était, peut-être 4 €, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Ensuite, toujours à 10 centimes, on continue. Un Volcanion de Offensive Vapeur. Un Suicune des kits du dresseur. Ça c'est le kit du dresseur de Suicune. Voilà, donc c'est la 30e sur 30. Donc c'est la Lolo. À chaque fois il y a une Lolo à la fin. Donc quelques petites cartes sympathiques de Wizard. Donc un Machoke. Cette série c'est Neo Destiny je pense. À chaque fois je me trompe. On va sûrement me reprendre dans les commentaires. Je crois que c'est Neo Destiny si je me trompe pas. Donc en très très bon état. Voilà, un petit peu de bord blanc mais ça va quoi. Pour une série aussi ancienne. Donc pareil, un Limagma,
un Lamantine lumineux qui a pris un peu cher, mais bon, pour 10 centimes, ça me va. Un Notaria, un Caninos, une énergie feu de Neo Genesis et un Tignon. Celui-ci, est-ce que Tignon est en holo dans la série? Je crois que oui, je ne sais plus, ou alors c'est la version deck, je ne sais plus, c'est l'une des deux. Et enfin, il avait des cartes rares. Je crois que les deux premières d'ailleurs étaient à 50 centimes, je crois. Je sais plus, enfin bref, c'est quand même bon. Des cartes qu'il appelait rares, qui faisaient, je lui ai demandé le prix, il m'a dit 50 centimes la carte. J'ai dit ouais d'accord, bon bah ça va, je prends tout alors. Donc j'ai pris toutes les ex bien sûr. Donc sont certaines qui sont pas en très bon état, mais pour 50 centimes, comment dire, bah en fait j'ai pas trop réfléchi, j'ai tout pris quoi. Donc le Dracolos X de Point Furieux, le Altaria X, je ne sais plus quelle série c'est, voilà, vous me direz dans les commentaires. Itran X, Méfait de la Team Rocket, AZ, Mega Brazigali, qui est la XY86. XY86. Et enfin, pour continuer le Brazigali X, l'autre c'est la XY54. Et enfin, le Maconior X promo. Voilà. Donc 50 centimes l'unité. Pour les états, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Certaines qui sont un peu morflées, mais bon, on va dire pour 50 centimes. Moi, ça me permet d'avancer mes collections. Moi, ça me va très bien. Voilà. Et voilà. Celle-ci un peu plus abîmée, mais bon, voilà. On va pas trop se plaindre, hein. Des ex à 50 centimes, ça court pas les rues. Donc, on prend tant qu'on peut. Voilà, on met là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la semaine dernière, c'est tout. J'avais pas fait une grosse rentrée. Je crois que c'est tout. Ouais, je réfléchis, c'est tout. Ensuite, aujourd'hui, donc du coup, j'ai fait 4 vide-greniers. Franchement, j'ai trouvé des belles choses. Hein. J'ai trouvé des belles choses. J'ai trouvé donc un portfolio pour mon neveu, donc il cherchait des portfolios pour mettre ses cartes, parce que oui, bien sûr, il a commencé la collection des cartes Pokémon, bien sûr. Donc il est en état moyen. Bon, si on enlève cette page, il est pas trop mal, on va dire. Pour 2 €, donc je vais pas trop me plaindre, on va dire. Donc c'est un portfolio qui fait à la base dans les 15 balles, quoi. Donc là, le devant, le derrière est en assez bon état, les pages sont en moyen état, on va dire. Mais bon, voilà, c'est toujours bien pour mettre ses cartes, on va dire. Voilà. Donc c'est Mewtwo là. Et derrière, c'est qui derrière? Je sais plus. Un petit trou de mémoire. Voilà. Mais c'est déjà Mewtwo encore, hein. C'est bizarre. Mewtwo, ouais, je pense, je sais pas. Enfin bref. Voilà, on va le laisser par là. Voilà. Ensuite, celle-ci. Donc ça c'est un revendeur que j'avais vu déjà, où j'avais acheté les cartes de la Team Magma, Team Aqua, il y a quelques vidéos de ça. Donc c'est un revendeur, il est vraiment très dur en affaires, hein. Il n'a pas voulu négocier d'1 € sur les cartes. Donc du coup j'ai pris vraiment ce qui était le plus intéressant. Donc celle-ci, pour commencer, il me l'a offerte, parce qu'elle est très abîmée, on va dire. Il y a une grosse pliure au milieu, donc c'est dommage, hein, sur une holo du bloc X, voilà, comme vous voyez la grosse pliure au milieu. Et bon voilà, je l'ai mise de côté, je me suis dit bon il va me l'offrir, et au final ouais, il me l'a offerte. Donc voilà, il me l'a offerte, donc c'est le Delcatty holo de Créateur des légendes. C'est très sympathique, voilà. J'aurais aimé l'avoir en meilleur état, mais bon. Donc ensuite j'ai pris quelques promos qui sont très intéressants, je vais voir si je peux remplacer dans ma collection, et le reste sera à l'échange ou à la vente. Donc j'ai pris pas mal d'évolutions, pour ceux qui en cherchent, n'hésitez pas. Donc Nymphalie, ça c'est c'est pas une évolution, mais il y a quelques holos qui sont sympathiques, donc ça c'est bien une holo. Un petit Lugia, le Mewtwo des decks que j'avais pas, un Graiena
qui étaient à 20 centimes. Donc les brillantes, illustration ou entièrement sur la carte, donc reverse ou holo, elles étaient à 30 centimes et les non brillantes à 20 centimes. Donc là au moins j'ai pu faire des bonnes affaires, pas sur les ultras mais qui vont arriver après, mais sur celle-ci oui. Donc Grayena 20 centimes pour la griffe qui était dans les non brillantes alors que c'est une holo, elle était à 20 centimes. Je pense qu'il a pas dû voir que c'était une holo. Le houpage je crois qu'il était dans les brillantes, donc 30 centimes. Voilà, Aquali, Mentali, Evoli, Noctali, Voltali, Pyroli, Filali et Givrali. On doit tous les avoir. Et un petit Rechu d'Alola. Donc ça c'est celui du kit de dresseur. Un Lougarok pareil, du kit de dresseur. Un Dracofeu, très sympathique. Donc la petite RC de génération. Un Rayquaza promo. Je ne crois pas que je l'avais. Un Mystigrix que j'ai pris en 2 fois. Comme ça moi je vois laquelle je mets dans mes portfolios. Un Pikachu Catcher. Celle-ci est holographique. Donc c'est celle des kits du dresseur. Un Scalproie d'offensive vapeur. Un Togedemaru. C'est une promo. Donc la SM09 que je n'avais pas, je crois. Et là, c'est des cartes à 20 centimes. Donc Pokéball de Jungle, Machoc du set de base, Misdibule en rare de Gardien de pouvoir, Floravol de Néo Révélation, je crois bien, un Démenta de Neo Genesis et le Pikachu Catcher qui lui est en version normale, non brillante. Donc il y en avait pour... Ah oui, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc les trois... Il avait un petit classeur de X qu'il était en train de ranger. Et il me dit, ah, si ça vous intéresse, j'ai ça aussi, je peux vous montrer, il n'y a pas de souci. Je dis, bah, pourquoi pas. Et là, il me dit 5 € l'ultra. En vide-grenier, les ultras, j'ai pas trop envie de mettre 5 €, surtout quand c'est pas du neuf. C'est rarement du neuf en vide-grenier. Donc je me dis ouais pourquoi pas, je vais regarder. Bon il y en a certaines qui étaient sympas bien sûr, mais à 5 € ça m'embêtait un peu. Donc du coup j'ai vu 3 petites ultras qui étaient sympathiques. Et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit on verra, je vais peut-être pouvoir gratter quelques euros. Et au final j'ai gratté que dalle. Il a rien voulu négocier. Donc un Deoxys X, c'est dur à dire. C'est de je sais plus quelle série, Impulsion Turbo je crois. Peut-être, mais je ne suis pas expert de des séries XY. Même noir et blanc, je crois que c'est noir et blanc. Donc, Deoxys X, le Kyogre X de la team Aqua. Celui-là, il me fait très plaisir parce qu'il va manquer plus que le Kyogre X de la team Magma. Et j'ai quasiment rempli cette série, donc qui est double danger, je crois. Double danger ou Primo Choc. À chaque fois je me trompe. Hein. Il y a Aurel qui va me reprendre. Je dirais double danger. Je crois que c'est double danger. Sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et enfin le Gardevoir X secret de Offensive Vapeur. Voilà. Qui est vraiment magnifique. Je voulais vraiment l'avoir. Et j'ai réussi à l'avoir. Qui est en très très bon état. Excellent état même. Voilà, pour moi c'est pas du neuf, mais voilà, c'est de très proche du neuf on va dire. Donc j'ai eu chaque ultra pour 5 €, donc les 3 pour 15 €. J'ai pas du tout négocié, j'en ai eu pour toutes les cartes que je vous ai montrées avec lui pour 23 €. Voilà. Zéro négociation, il m'a dit je suis revendeur, je fais mes marges là-dessus et tout, donc pas de négociation. D'accord, bon bah je prends. Voilà. Donc Gardevoir X, le Kyogre X, je vais vous montrer un petit peu. Et ils sont vraiment en excellent état. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, et le Deoxys. Voilà. Bon, c'est pas parfait, hein, mais moi ça me va. Bien sûr, j'ai bien regardé que ce soit pas des fausses. C'est pas des fausses, on est d'accord. Donc ça fait plaisir. Je vais d'ailleurs changer les pochettes parce qu'elles sont vraiment moches. Voilà, on va les mettre là.
Ça, on va mettre derrière. Le Delcati derrière. Et enfin, j'ai eu quelques petites cartes. Hop, on va finir par celle-ci. Hop, et hop. Donc, c'était à Carqueiranne, donc dans le 83. Un jeune homme, enfin un jeune homme quasiment de mon âge, il était de 92, donc même plus vieux que moi, 26 ans. Donc du coup, il vendait des boosters, il y avait Evolution, il y avait des séries XY, c'était de l'anglais, et en plus je crois que c'était des faux boosters. Il avait des Pokébox à côté avec quelques petites cartes sympathiques à l'intérieur, beaucoup de fausses malheureusement sur les ultras. Et je lui demande est-ce que je peux vous prendre des cartes à l'unité. Il me dit oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Je lui dis si je vous prends à 10 centimes ça vous va. Il me dit oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je lui dis mais par contre vous avez beaucoup de fausses. Il me dit ah oui c'est vrai, comment vous les reconnaissez. En plus il y avait un monsieur juste à côté qui prenait des cartes pour son fils. Donc il a après une des deux Pokébox avec une trentaine de cartes à l'intérieur. Et il dit au monsieur bah, je vous fais les Pokébox à 5 € avec les cartes à l'intérieur. Il me dit ah, il met 3 €. Du coup il a eu à 4. Et il me dit du coup les deux, il me demande mais comment vous reconnaissez. Ben, du coup je leur montre, franchement il y avait des différences de couleurs sur les ultras et tout, c'était vraiment flagrant. Il me dit ah ok et tout, il me dit qu'est-ce que vous en pensez des boosters. Je dis bah franchement les boosters je pense que c'est des faux aussi. Je dis ah ok bon bah tant pis, ils avaient vraiment l'air faux, mais bon, tant c'était des vrais hein, j'en sais rien. Hein. Mais pour moi la police et tout, sur le booster ça me convenait pas du tout. Surtout que c'est l'anglais, donc l'anglais ça m'intéresse pas du tout si c'est pas des séries éditées aussi en français. Et du coup j'ai réussi à choper quelques cartes. Donc j'ai eu l'énergie de Expédition, Farfuré de Aquapolis, le Ptera de Fantomolon et le Carapuce de Rocket. Et donc le monsieur à côté me dit bah regardez dans ma box si vous voulez, s'il y a des choses qui vous intéressent. Et donc il me dit bah, je regarde. Et donc du coup je trouve Écrémeux de Neo Genesis et le Starry du set de base. Donc je lui demande combien il veut, il me dit non c'est bon prenez-les, je vous les donne, il n'y a pas de souci. Je dis bah c'est cool, allez hop, ça part dans ma collection. Et enfin, dernier stand, je trouve un petit Fossil Armure Reverse de platine, donc sympathique, à 10 centimes, et le Garde-Roche secret. Donc c'est la série, je crois que c'est Impulsion Turbo. Bah du coup ça fait plaisir parce que c'est une carte qui cote assez vite, je dirais même 6 € dans l'état. Je l'ai eu à 10 centimes, donc je crois que je l'avais déjà dans ma collection, donc elle partira à l'échange ou à la vente, donc ça fait plaisir de trouver ça en brocante. Et j'ai même pas vérifié, et puis en plus elle est bien en français, donc c'est parfait. Voilà. Et donc ensuite, puisque c'est pas fini, qu'est-ce que j'ai ensuite à vous montrer? La petite peluche que j'ai pris à ma chérie, hop, elle est très très contente, elle est juste à côté de moi. Un coucou à tout le monde. Et donc elle est fan de Disney, et ben, j'ai trouvé celle-ci, que j'ai négocié avec une autre peluche que j'ai prise. Voilà, le petit polochon de la petite sirène, et elle était vraiment contente, ça lui a fait très plaisir, pendant qu'elle dormait, moi je chinais. Donc c'est bien une peluche officielle de Disney, donc elle va aller au lavage hein, bien sûr, puisqu'elle arrive des vide-greniers. Mais par contre la mienne je pourrais pas la mettre au lavage, parce que c'est le Pikachu. Je voulais juste vous dire un petit coucou, et dire un énorme merci à mon chéri pour mon très très beau cadeau. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voilà, le petit Pikachu, qu'on dirait il a mangé l'assiette de tous les copains. Voilà, il a rien laissé à personne, le Pikachu obèse, comme on aime bien le voir dans le set de base. Elle est un peu spéciale. Et c'est une peluche officielle, bien sûr. Hein. C'est vraiment une peluche officielle. Et il y a un boîtier en dessous. Elle fonctionne pas, je pense qu'il y a les piles à changer. Je ne sais pas quand je vais la laver. Vu qu'il y a tout le système et le bordel électrique en dessous. Pour laver, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Voilà, si je vous montre, voilà, une peluche Nintendo, la macro se fait ou pas. Donc c'est une peluche de... ouais, c'est ça, de la sortie de Pokémon, donc 1999, distribuée par Hasbro. Fabriqué en Chine forcément, forcément. Voilà, une peluche officielle de Nintendo. Donc on va voir si j'arrive à la laver ou pas.
Mais bon, c'est cool. Première peluche, entre guillemets, que je trouve importante, parce qu'avant, j'en cherchais pas forcément. Et puis celle-là, je l'ai vue. Il y avait en plus une peluche pour ma chérie, donc j'ai négocié les deux à 3 €. Donc j'ai eu les deux pour 3 €. Donc 1,50 € la peluche, ma foi. Pour des peluches officielles, pour moi, c'est très très bien. Je trouve ça très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Hop, ce petit sachet-là. Donc le sachet était plein. Il y avait des jouets jusqu'en haut et la dame vendait ça à 2 €. Et je lui dis, bah franchement, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Je lui dis, si je vous prends que ce qui m'intéresse pour 1 €, est-ce que ça vous convient? Elle me dit, oui, faites votre choix. Et le reste, je le remettrai en vente. Donc du coup, bah, c'est quasiment que des finger puppets. Bah franchement, aujourd'hui, c'était la journée à finger puppet. J'ai trouvé quasiment que de ça. J'en ai ramené, je sais pas, genre presque 60, quoi. C'est incroyable. Il y avait quelques petites figurines Bandai. Il y a le Mewtwo là. Bon, ça c'est pas du Pokémon. Donc il y a quelques trucs qui restent, je pense. Hop, je vais les sortir, comme ça sera plus facile. Hop, je vais fermer. C'était ouvert plutôt. Non, c'était pas. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc, je vais essayer de retrouver tous les noms des Pokémon. Si jamais je me trompe sur les nouvelles générations, ne m'en voulez pas. Donc, Kabuto. Ça, c'est pas un Pokémon, on est d'accord. Hein. Un petit Teletubbies que j'ai oublié de retirer. Voilà, il ira pour qui en voudra. Donc ça, c'est le Macogneur. Ou le Machopper. Macogneur, je dirais. Voilà. Un petit Ratata, ça c'est une figurine Bandai. Un Feurisson, pareil, une Bandai. Le petit Florizard, où il lui manque la graine au-dessus, c'est dommage. La macro est pas terrible. Voilà. Ensuite, un crocodile. Un ectoplasma translucide. Voilà, on voit à travers. Donc ça doit être une figurine Bandai aussi. Ah non, c'est Tommy. Voilà. Je pensais que c'était Bandai, non, c'est Tommy. Il y a eu plusieurs distributeurs, il y a eu Tommy, Bandai et d'autres, je crois. Mais ça, c'est vraiment les deux principaux. Un Kadabra. Voilà, Kazam, je sais plus. Un Mewtwo. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Nintendo, voilà, Nintendo. Elle est de 99, c'est les toutes premières sorties. Voilà, un Mewtwo de première génération. Donc je sais même pas combien ça vaut ça. J'ai eu tout ça dans le lot, donc ma foi, on verra bien. Un petit Hérissandre, un Dracolos qui a pris très cher. Voilà. Ça c'est des jambes de je sais pas qui. Tournegrain. Écrémeux. Qui a pris cher, qui est de je sais pas quand. Tommy, mais il n'y a pas de date. Ça c'est un Kelorior que je galère à avoir dans Pokémon Go. Ça c'est Donphan ou Donphan. C'est une figurine Bandai de 99. Voilà. On va pas abîmer les ultras derrière. Ça, je crois que c'est dans Dorol Exploratrice, je crois. C'est la carte. Je suis la carte. C'est le sac à dos. Je crois que c'est ça en plus. Je regardais ça quand j'étais petit. C'est le sac à dos avec la carte à côté là. Le petit Togepi. Hop, la macro est vraiment dégueulasse. On est d'accord, hein? Ah voilà, c'est bien. Maintenant, toujours pas. Voilà. Ça sert à quoi d'acheter des appareils pro s'ils ne nous font même pas une macro? On se demande. Mon préféré, même s'il est tout petit, le petit Mew, qui est trop mignon. Je ne sais même pas si c'est une officielle. Ça n'a pas l'air. C'est une made in China sûrement, mais bon. Elle est trop mignonne. Le petit Reptincelle, la macro qui est encore dégueulasse. Voilà, Reptincelle. Et ben le Herbizarre, lui, il a perdu ses feuilles. Voilà, il est sans feuilles, il s'en reproche. La petite macro. Un Colossinge qui est vénère. Voilà. Ça me fait penser à... comment il s'appelle? C'est pas la team Skrakroc. Excuse-moi pour ton nom. C'est la team Skiratros. Qui a un petit Colossinge en début de vidéo. Voilà, petite dédicace à toi.
Si ça te fait plaisir, hein, je te l'enverrai. Elle est un peu sale, mais elle est cool. Ensuite, un Out. Je crois que c'est celle qui est en meilleur état. Elle est de, je sais pas quelle année. Je crois que c'est celle qui est en meilleur état dans le lot. Un petit Mello. Voilà, la macro toujours. Voilà. Qui est une figurine Tommy. Voilà. Et ça, c'est, on dirait un chétifleur qui a pris un coup de soleil. Mais je pense que c'est la forme shiny. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est une Bandai. Ouais. Orange, je sais pas. Je pense qu'elle est shiny. Parce que normalement, il est jaune, hein, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est OK pour cela. Ensuite. Oui, il y a tout ça. Oh là là. J'ai troqué de ça. Voilà. Hop là. Donc ça c'était là, ça c'était là. Voilà. Donc ensuite c'était le deuxième vide-grenier. C'est un monsieur, il vendait plein de figurines. Je lui demande combien vous faites les figurines. Il me dit oh je sais pas. Je cherche, on voit après. Il me dit oh, ouais pas de souci, cherchez, on voit après. Allez ça va, je cherche. J'en trouve plein. J'en trouve 1, 2, 3. Ben, normalement vous avez les lives. J'ai filmé juste avant. Normalement vous avez les lives juste avant si je les ai mis. On verra s'ils sont corrects ou pas vu que c'est la première fois. Et j'en ai trouvé je crois 33 si ma mémoire est bonne. Et désolé ça a coupé du coup. Donc on continue. Donc voilà, donc j'ai cherché et puis j'ai trouvé voilà 33 figurines. Et je lui dis, il me dit combien? Il me dit bah je sais pas 7 €. Je lui dis est-ce que 5 € ça vous convient? Il me dit bah non 6 €. Je lui dis bah non 5 €. Moi je voulais pas mettre plus. Je lui dis, il me dit 5,50. Je dis non 5 €. Il me dit bah vas-y va pour 5 €. Je dis bah c'est très bien. Donc du coup j'ai récupéré tout ça pour 5 €. Donc on va un petit peu enlever ça. Donc on a Voltali, Reshiram, Shinshidou, je crois, Ratentif, Apirène, on a un Méganium, je crois, très joli, un magnifique Filali. Voilà. Un Primplouf. Un magnifique Lugia. On a un Scorvol. On a un Vipelière. Hop. Le magnifique Celebi. Voilà, qui fait coucou. Le Pyroli, qui est magnifique. Vraiment beau le Pyroli. Très bien fait. On a un Tarinorm. On a un Stylix. On a ensuite un Axolotl. On a un Elekid que j'ai eu en gros il n'y a pas longtemps. On a une grosse figurine de Zekrom. Qui est normalement une officielle, ouais. Une Bandai de 2010. Magnifique. Le petit Zekrom. En plus, je crois que j'avais Regirock. Pas n'importe quoi. Je vais vous montrer. J'avais trouvé en plus son coéquipier. Son coéquipier Reshiram. Donc, qui font la paire. Qui était juste là, sur mon étagère. Donc voilà, on a la paire. Reshiram et Zekrom. Parfait, qui iront tous les deux sur l'étagère. Que je vous montrerai sûrement un jour. On a un Capoeira. Ensuite, un Caminus. On a un Moustillon. Ça, c'est Zoroark, je pense. Caminus dans une autre forme. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est plein. Et là, c'est vide.
Donc les deux sont des officiels bien sûr, une de 99 et une de 2009, voilà, donc ils ont 10 ans d'écart. 1999 ici et 2009 ici, voilà, 10 ans d'écart. On a ensuite un Pikachu qui fait une attaque, éclair sûrement, très joliment réalisé, qui lui est de je ne sais pas quand, qui est une figurine Nintendo, ah oui, de 2007. Le petit Pikachu, très sympa. Un Zorua, voilà. On a un Roitiflamme. On a ensuite un Emolga, très joli, j'aime beaucoup ce Pokémon, très mignon, qui est de 2010. On a un Boule de Nœud. Ensuite, on a le Créfollet. On est en plein dans les Créfollets, Créfadés, Créelf dans Pokémon Go. Le Pichu qui est trop mignon, qui est de 2009. Le petit Pichu qui fait le clin d'œil. Et enfin, magnifique, le Ho-Oh. J'adore ce Pokémon. Le Ho-Oh qui est une figurine Nintendo de 2005. 2005 le Ho-Oh. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va faire un peu de la place. Voilà. 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 Donc, ensuite, ça c'était un lot que j'ai eu. Ça c'était un revendeur. Il ne voulait pas négocier. Enfin, si, il a négocié. Mais il m'a dit c'est 50 centimes la figurine. Et du coup, il m'a dit oui, prenez ce que vous voulez, on négociera après. Donc il y en avait pour 7,50. Je crois qu'il y a 11 figurines. Et il m'a dit 5. J'ai dit bon, ok, ça va. Ça va. Donc du coup, un Itran qui est en 2 parties. Voilà. Donc là, c'est une figurine de 2008. Voilà. Et vous pouvez l'ouvrir ici. Hop. Et il est en 2 parties. Bon, après, c'est un peu galère pour le remettre. Hein, je le remettrai après. Je vais pas me casser la tête en vidéo. Hop, donc là on a un Pijaco, un Tentacool, trop cool. On a un Mime Junior, on a un Chloribule, je crois. Chloribule, je sais plus exactement. On a oula, alors là j'ai un trou de mémoire. N'est-ce pas Sériflore, je pense, ou non, Sériflore, je sais plus. J'ai un trou de mémoire pour cette figurine, qui est de 2009. On a un Shaymin, que j'adore, qui a l'air vénère, ou alors il a eu quelque chose d'inquiétant, je sais pas. Il a des yeux un peu bizarres, je ne sais pas ce qu'il a vu. Un Chenipan, est-ce qu'il est de la première génération? Oui. Il est de 97, le Chenipan. Ensuite, on a le Zekrom, en petit format. Ensuite, on a le Luxio, je pense, Luxio. On a le Giratina, qui n'est pas un Finger Puppet, qui est bien une figurine officielle. Ouais, figurine Nintendo de 2008. J'avais déjà son copain Finger Puppet, donc lui, maintenant. Le Grincui, le Loclas. Voilà, qui on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Voilà, elle s'éclate. Et là, on a le Migalos, non, le Mimigal, je sais plus, non, je sais plus comment il s'appelle lui. Voilà, et enfin, le Cresselia qui s'est caché au fond. Voilà. Donc le lot pour 5 €. Et enfin, dernier vide-grenier à Toulon. Voilà. Dans le 83, dans le sud de la France. Oui, là où il fait chaud, là il fait beau. Et ben on a eu très beau aujourd'hui. 2 petites figurines. Encore et toujours. Donc on a le Vipelière et le Majaspic. Voilà. 2 figurines qui sont en parfait état. Figurine Tommy. 10 centimes pièce. Voilà, parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il y aura sûrement une vidéo Pokéachat très prochainement. J'ai quelques petites choses à vous montrer aussi. Ben, sinon, après, voilà, pour le retour de brocante, ça sera tout.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Laissez un petit pouce bleu sur la vidéo pour me motiver dans les vidéos. Petit commentaire pour me reprendre, me corriger, pour m'encourager. Voilà, tout est la bienvenue, sans problème. Pour me demander des conseils ou pour me demander des prix, si je vends, machin, etc. Il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde. Même aux messages sur Facebook. Je suis très actif sur Facebook. Voilà. Quoi d'autre? Donc petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos live juste avant auront marché. Ils seront de bonne qualité, comme ça j'aurais pu vous les mettre juste avant. Vous aurez pu voir mes petits vide-greniers live, donc le premier. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.